j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un mascara. En fait, je vais crash tester un mascara télescopique Lift. Ça vous dit quelque chose? En fait, c'est la dernière version de L'Oréal. Hein, ils ont sorti un nouveau mascara. Voilà, j'avais envie de le tester avec vous. Je l'ai pris en noir hein, pour les intéresser. Alors, nous allons donc tester ce nouveau mascara. Je ne sais pas, je ne le connais pas et je le découvre avec vous. Voilà, je l'ai acheté comme ça parce que je me suis dit qu'il devrait être super. J'ai déjà kiffé au fait leur mascara, le Paradise. Là. Il est super efficace. Donc là, j'avais envie de tester celui-ci. C'est un 99 ml. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous voyez, il ressemblerait au fait à la gamme des mascaras à l'ancienne télescopie. C'est un des premiers mascaras qu'ils avaient sorti télescopie. J'ai l'impression au fait que c'est une version revisitée. On verra bien, je n'ai pas encore ouvert, hein, j'avais pas envie de l'ouvrir, j'avais envie de l'appliquer avec vous. Je me suis dit, ça serait l'occasion de vous le montrer également. Donc on va l'ouvrir, hein, c'est voilà, tout packaging, tout sympa, noir, assez sobre. Vous voyez, juste au milieu au fait, vous voyez, on a L'Oréal, le sigle de L'Oréal. Enfin, comment ça se présente? Le pinceau est en silicone avec des petits pics. Vous voyez, regardez. Ah, c'est assez original, regardez. C'est assez original parce que j'ai l'impression qu'il y a des picots juste sur les deux côtés au fait du mascara. C'est pas un bout rond, mais vous voyez, regardez. C'est étrange, regardez. Ah, ouais, je savais pas, je ne sais même pas comment on va l'appliquer. Et donc, de ce côté-là, au fait, il y a deux côtés. Là, juste au-dessus, il n'y a pas de picot, mais juste sur les côtés, hein, des petits picots en silicone. Et là, comme ça, et de l'autre côté, là, vous voyez, on a des picots assez alignés. Ah bon, on verra bien, hein, j'ai jamais testé. Je ne sais même pas comment on va l'utiliser, on va essayer. Donc, c'est parti, on verra. Alors, moi, je n'ai pas de cils fournis, donc j'ai des petits cils bébés. Hein, j'en ai pas énormément, regardez, on voit bien clairement, en fait, à la caméra. Je n'ai pas énormément de cils, mais je ne sais pas ce qu'il va faire, au fait. Alors, est-ce qu'il donne un résultat assez précis? Il travaille les cils un par un? Est-ce qu'il va les galber? Est-ce qu'il recouvre tous les cils? On verra bien. Ou est-ce qu'il travaillerait en fait avec une précision? On va le tester ensemble. Donc, on y go. Peut-être que je vais me mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir ce que ça donne. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, il y a donc les picots d'un côté. Et donc, c'est vrai, effectivement, ça permet de les peigner. Voilà, ça permet au fait de les séparer en les peignant. On verra ce que ça va donner. Donc, je vais faire comme ça, on verra bien. C'est comme un peigne. Ça les peigne. En même temps, comme ça, au fait, ça les prend depuis la racine jusqu'aux pointes. C'est bien, mais avec précision, moi, je trouve. Et ce qui est bien, en fait, ça les colle pas. Ils se collent pas. Donc, c'est ça qui est bien, au fait. Alors, je ne sais pas si ça sera visible à la caméra. Moi, j'ai des petits cils. Hein. On verra bien. Donc, je vais déjà appliquer une couche comme ça, hein, sur un côté. D'accord. Donc, ça les donc maquille en précision. Donc, ça recouvre donc tout le cil et les évite au fait de les coller les uns sur les autres. Donc, maintenant, je vais donc utiliser au fait ce côté-là. Vous voyez, le côté qui est assez bombé avec des picots alignés. Vous voyez, il y en a pas mal. Je vais voir ce que ça va donner. Hein, ça ressemble d'un côté d'un bout d'un mascara assez classique pour les maquiller. Ah ouais, c'est un 2 en 1. Au fait, il y a un peigne d'un côté du mascara. On peut les peigner, donc maquiller un par un. Et ensuite, on peut utiliser de l'autre côté qui est assez bombé, hein, qui a énormément de picots. Ça fait comme la brosse en silicone hein, d'un mascara assez classique pour pouvoir les maquiller.
D'accord? Donc, je vais juste reprendre un tout petit peu et utiliser le bout où il y a uniquement un côté au fait des petits picots pour pouvoir les peigner et peut-être retirer l'excédent. Bah franchement, je ne sais pas quoi vous dire, ça les maquille en finesse, hein. Voilà, vous appliquez votre mascara sur un des côtés où la brosse est bombée d'un côté. Et ensuite, vous pouvez les peigner, donc pour plus de précision, pour pouvoir donc séparer et retirer en fait, l'excédent de la matière. C'est comme ça que moi je vois. Mais ça donne pas vraiment de la longueur, hein. J'ai pas l'impression que ça va donner de la longueur. Alors j'ai des petits cils. Voilà, ça m'a donné un tout petit peu de la longueur, hein. Ça les sépare, ça les galbe, oui, effectivement. Moi, ça donne pas du volume, hein. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir du volume. Moi, j'aime bien. En fait, après, ça reste un mascara normal. Vous voyez? Ça ne les épaissit pas. Parce qu'on a un côté de la brosse où il n'y a que des petits picots, hein. Ça permet au fait de les peigner, hein, et d'enlever au fait l'excédent. Donc, forcément, ça ne va pas les épaissir pour moi. Voilà. Mais ça donne, au fait, cet effet assez naturel qu'on recherche, en fait. Ah, moi, j'aime bien, hein. Franchement, il est normal, hein. Alors, c'est pas un mascara miraculeux, mais voilà. J'aime bien, ça donne son effet, au fait, naturel. Donc, moi, je pense que je vais commencer par ce bout-là. Vous voyez le bout, ici, qui est assez bombé. On a un côté, au fait, comme je vous disais, de la brosse qui est assez bombé. Ça permet, au fait, de les maquiller. Vous voyez, hop, vous voyez ce côté-là, c'est bizarre, hein. Un côté où c'est assez bombé et de l'autre côté de la brosse, là, juste en dessous, il n'y a rien. Sauf qu'on peut utiliser, au fait, les deux côtés ici. Un des côtés pour pouvoir les peigner. Vous voyez, ça donne, au fait, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé Télescopie Lift. Donc voilà, donc je vais utiliser le côté bombé là, où il y a plein de picots pour pouvoir donc les maquiller déjà pour commencer. Je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait sur l'œil droit. Donc je maquille grossièrement comme ça. On va voir si c'est vraiment ce qu'on attend de ce mascara. Vous voyez, n'hésitez pas à faire des petits zigzags comme ça là. Attends, je vais en reprendre. Je vais reprendre encore un peu de la matière, ça serait cool. En fait, la particularité, j'ai comme l'impression qu'ils ont travaillé plus la brosse. Parce que autrement, je sais pas, j'ai pas l'impression que la formule, elle est assez miraculeuse, où ça donne vraiment cet effet assez XXL, mais c'est pas ce que j'attendais moi. Enfin, j'attendais un petit peu à mieux, mais bon, ils ont plus travaillé la brosse qu'autre chose, hein, je trouve. Ça reste un bon mascara, hein, sinon, hein, je vous dis, parce que les formules de chez L'Oréal, elles sont vraiment super, hein. Oui, bon, moi, ça me donne un peu plus de longueur, hein, je vais vous dire. Après, ça ne les recourt pas, hein, pas du tout pour moi, hein, ça, c'est certain. Voilà, ça donne pas du volume, hein, ça, c'est sûr. Pour ma part, j'ai pas assez de volume, hein. Voilà, ils sont maquillés, je les trouve maquillés, plus naturels. Ouais. Et ensuite, je vais donc apposer, au fait, la matière en utilisant, en fait, ce côté qui n'est pas bombé, mais uniquement donc le côté où il y a les picots alignés. Ils sont tout courts, hein, ils sont vraiment trop courts, les picots. Donc voilà, ça me permet, au fait, non seulement de retirer la matière qui est en trop là, et donc de les peigner. Comme ça, ils sont bien peignés, ils ne sont pas collés entre eux. Ce qui est bien, en fait, c'est que ça les sépare, mais un par un. C'est vraiment, ouais. Ça les sépare complètement et ça les rend beaucoup plus homogènes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je vais appliquer juste un petit peu. Alors là, je vais utiliser le côté peigne, hein, pour pouvoir peigner juste le dessus, en dessous. Sans me faire mal, hein, parce que j'ai pas envie de me faire mal. En tout cas, c'est beaucoup, je suis à l'aise, hein, pour l'utiliser, ce mascara.
Voilà, ça va me permettre de le sortir. J'avais tellement envie de vous le montrer. Voilà. Why not? Why not? Il est vraiment très très bien. Moi j'aime bien. J'avoue. En fait, c'est un mascara lambda hein, qui lifte au fait chacun de vos cils. J'ai l'impression que L'Oréal a travaillé plus la brosse qu'autre chose hein, parce que la matière, elle reste pareille. Mais c'est plutôt la brosse qui m'étonne un petit peu parce qu'on a un côté bombé où il y a pas mal de silicone où tu les maquilles vraiment grossièrement et après tu reviens avec un côté au fait des picots pour pouvoir les peigner. Ouais, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Mais ouais, pourquoi pas. Non, c'est pas du tout... ouais, mais après, ça reste un mascara assez basique, classique. Hein. Il sépare les cils un par un, d'accord. J'ai un tout petit peu de longueur, pas trop. J'ai pas trop de volume. J'ai pas vraiment... Ils sont pas du tout... Ils sont galbés, hein, plutôt. Moi, je trouve qu'ils sont assez galbés, au fait. C'est très bien. Mais voilà, après, peut-être parce que j'ai des petits cils, mais ça donne pas vraiment du volume et ça les épaissit pas, hein, puisque de toute façon, on revient avec la brosse pour pouvoir enlever... vous voyez le côté peigne. Donc, on peigne donc chaque cil pour pouvoir retirer l'excédent. Donc, forcément, ça ne va pas épaissir, au fait, le cil. Puis voilà, quoi. Je pense que... Ouais, je vous donnerai un petit retour. Hein. Je l'utiliserai avec le temps pour voir ce que ça donne. Parce que là, je n'ai pas utilisé de recourbe-cils. Hein, j'ai des petits cils. Hein. Et d'habitude, j'utilise toujours un mascara fibre hein, pour me donner un petit peu... tout ce qu'on recherche, un volume, etc., etc. Donc là, je l'ai appliqué vraiment seul pour voir ce qu'il donnait, hein, pour pas fausser au fait le résultat. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'espère que cette vidéo, ce petit crash test vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez déjà testé. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Et je vous dis tchuss!